Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui à Groyer dans cette maison que vous avez pu voir en avant-première. Je l'ai diffusée il y a 2 jours si je ne me trompe pas. Donc voilà, je vous avais noté que la présentation était en attente de planification. Donc aujourd'hui, on vient de faire le contrôle conformité assainissement. Donc j'en profite pour vous faire la vidéo. Donc c'est pour rappel une maison de 150 mètres carrés en centre-ville. Enfin alors elle n'est pas vraiment en centre-ville, elle est en sortie de centre-ville, on n'est pas loin du cinéma. Donc c'est un quartier qui est plutôt calme, on n'a pas beaucoup de circulation et puis bon, on a un jardin qui est assez important, on n'est pas sur la route, on est vraiment pas mal. Donc 150 mètres carrés, 4 chambres à l'étage, donc des jolies chambres, je vais pouvoir vous les montrer tout à l'heure. Une salle d'eau à chaque étage, donc rez-de-chaussée une salle d'eau, à l'étage une salle d'eau. Et puis donc, on a un séjour ici qui fait environ en tout 45 mètres carrés avec la cuisine. Donc la forme en plus est rectangulaire, donc ça donne vraiment un joli espace. Quand on a 45 mètres carrés un peu en cube, ça paraît moins grand que quand c'est un rectangle. Un rectangle, on a vraiment une superficie qui est intéressante. Autre chose, du coup au niveau technique sur la maison a été quasiment entièrement rénovée, il manque que les fenêtres qui sont en double vitrage ancien. Mais bon, c'est pas quelque chose qui va nous empêcher d'avoir une note correcte. La note du DPE c'est C, donc c'est très bien. Même si on change les fenêtres en double vitrage, on va pas avoir une note qui va exploser sur du B ou du A. On devrait rester à peu près sur la même chose. Donc c'est pas quelque chose qui vous fait perdre énormément en termes de consommation d'énergie. La maison par contre elle est complètement isolée, ça a été isolé, ça a été doublé. Installation électrique neuve. Installation de la plomberie, donc toute la plomberie est neuve également. La toiture était en bon état, elle l'est toujours. La charpente en très bon état, c'est une charpente vraiment d'époque qui est en très bon état. D'ailleurs, les combles sont, je ne vais pas pouvoir vous les montrer, mais les combles sont énormes. Bon, on pourra le faire sur une visite, prendre une échelle, monter par la trappe et vous montrer, mais on a 70 mètres carrés qu'on peut exploiter comme on veut avec une hauteur impressionnante. On peut faire une salle de cinéma avec une salle de jeu pour les enfants, on peut cloisonner, 30 mètres carrés pour les enfants, 50 mètres carrés pour la salle de cinéma si on veut, ou alors autre chose, je vous dis cinéma, mais on peut faire ce qu'on veut. On peut même rajouter des chambres, mais bon, on en a 5 déjà, je pense que c'est suffisant. Donc voilà pour les spécificités. Ensuite, niveau diagnostic, on est plutôt pas mal, on n'a rien de particulier, on a un peu d'amiante sur les rives de toit, chose classique, après sinon on n'en a pas, du plomb il n'y en a pas. Électricité, on est bon, il n'y a pas de souci particulier. Et puis donc DPE classé C et A, donc on est vraiment au top à ce niveau-là aussi. Donc voilà, niveau énergie, on ne va pas se ruiner ici. Et puis le contrôle conformité assainissement, on vient de le faire. Il y a juste 2-3 choses à regarder sur le pluvial, donc du coup le propriétaire va s'en occuper. Mais après on est bien raccordé tout à l'égout, il manque juste la boîte de raccordement. À l'époque, c'est vrai que on ne le faisait pas systématiquement, c'était pas forcément obligatoire en plus il y a pas mal d'années, parce que là le réseau, le raccordement il est assez ancien, donc à l'époque c'était pas quelque chose qui était vraiment contrôlé et obligatoire. Donc il y aurait juste ça à rajouter, c'est pas des travaux exorbitants, voilà. Donc on est plutôt pas mal. Écoutez, je vous présente la maison, on y va, c'est parti. Allez, c'est parti, on entre. Donc couloir ici. Voilà, donc ici on est dans l'entrée, donc on va avoir une première salle d'eau ici, des WC ici, un placard à l'entrée, donc avec pas mal d'espace. Vous voyez, on est plutôt pas mal, donc là il y a tous les granulés. Hop, de l'autre côté, je vous montre aussi l'autre côté. Voilà, on a de quoi ranger. Alors, je reviendrai ici ensuite, après vous avoir présenté le séjour. Donc, ici, on va avoir la cuisine. Donc, la cuisine fonctionnelle. Vous apercevez bien que niveau rangement, on n'est pas en manque de ça ici. Donc, c'est plutôt bien. Et puis, on a le séjour qui suit. Voilà la partie salon, on a le poêle à granulés ici. Quelques convecteurs, on en a un ici et un autre là-bas. Si on veut l'allumer en demi-saison, si on ne veut pas lancer systématiquement le poêle, voilà, on peut. Et on a un troisième que j'ai oublié qui est juste là. Voilà.
Donc voilà pour la partie séjour, cuisine et salon. Donc là on est plutôt à l'aise. Ensuite, on peut vivre de plein pied ici parce que ici on a une chambre. Alors cette chambre vous la trouvez pas sur les photos pour la simple et bonne raison que comme partout, chez tout le monde, on a toujours une pièce qui sert un peu de stockage où on met quelques cartons qu'on a, etc. Donc je leur ai pas demandé de tout débarrasser pour faire la photo parce que bon, faire une photo d'une pièce encombrée c'est pas terrible du tout. Autant ne pas la mettre, en tout cas c'est ma philosophie. Donc voilà pourquoi je l'ai pas photographié celle-ci, mais on a une chambre en rez-de-chaussée. Aujourd'hui ça sert de bureau et de rangement. Voilà. Donc sachez que on peut dormir en rez-de-chaussée ici. Ici on a les WC de l'autre côté. Pareil, ça a été rénové, c'est en bon état. On a les WC suspendus ici, sous escalier, avec le lave-main. Donc plutôt pas mal. Et ici, on a la salle de bain. Donc la première salle de bain. Voilà, donc salle de bain, tout est neuf. Vous voyez, on a même les petits robinets un peu design. On a le sèche-serviette et on a une douche qui est juste gigantesque. Gigantesque. Bon, petit rideau de douche, j'ai vu un commentaire sur Facebook sur l'avant-première où quelqu'un donnait son avis sur le rideau en disant que c'est dommage qu'il n'y ait pas une vitre plutôt que, enfin, une paroi vitrée plutôt que le rideau. Eh bien oui, en effet, ce serait plus joli avec une paroi vitrée, mais bon, ça n'a pas été la priorité dans cette salle d'eau parce qu'ils s'en servent pas, ils se servent de celle de l'étage. Mais bon, si vous voulez l'installer, c'est avec grand plaisir. Voilà. Bon, écoutez, ici, on a terminé. On a encore un radiateur ici pour la salle de bain. La fenêtre, ancienne fenêtre. Et voilà. Donc voilà pour cette salle de bain, enfin cette salle d'eau, pardon, parce qu'on n'a pas de baignoire, et qui est plutôt grande. C'est assez grand. On a presque 10 mètres carrés. Alors, on passe à l'étage. Donc on a l'escalier d'origine qui est très joli. Le petit escargot. Très sympa. Alors on y va. Allez, nous voilà à l'étage. Donc là vous reconnaîtrez sur les photos, c'est donc cette porte vitrée qui ferme la cage d'escalier. Bon après il faut aimer, mais ça peut être sympa si on repeint la porte, enfin les vitrages sont sympas. Et donc voilà, on a un grand couloir ici qui dessert toutes les pièces de l'étage. Donc vous remarquerez que les planchers ont été rénovés, c'est super sympa, c'est d'origine, c'est beau. Donc en face de cette porte en arrivant, alors aussi précision, on a la climatisation ici pour toute la partie étage. Donc toute la partie étage est climatisée. Si on laisse ouvert ici, on va climatiser aussi un peu en bas par inertie. Bon, c'est compliqué, mais c'est une maison en pierre qui est très grande. Donc clairement, c'est pas en bas qui fait le plus chaud l'été, c'est naturellement climatisé en bas. Par contre, pour l'étage, c'est pratique de l'avoir. Donc on a ça, on a également en plus des convecteurs pour la demi-saison. Voilà. Alors, en face, quand on arrive, on a un premier placard ici qui fait 3 mètres carrés. Donc ici, clairement, ça nous fait du rangement. Ça peut être un peu ce qu'on veut. Pourquoi pas faire un escalier ici pour monter dans les combles, ou alors il faudrait voir peut-être pour en faire un là et monter parce que la plaque est juste là, vous voyez. On pourrait faire un escalier supplémentaire qui monte en ouvrant dans la cage d'escalier ici. Vous voyez, il faut voir après, hein, il faut vraiment voir. Mais ça peut s'étudier. Si on veut exploiter les combles, bien sûr, on n'est pas obligé de les exploiter. C'est du plus, c'est pas obligatoire. Alors ici, on a la seconde salle d'eau avec une partie buanderie dressing. Donc vous voyez, on a toute cette partie avec la salle d'eau ensuite. Donc là, plutôt chouette. Ah, paroi vitrée, là on l'a. Donc vous voyez, c'était pas des conneries. Donc voilà, on a double, comme en bas, on a double, comment il s'appelle, double mitigeur là. Et tout a été refait, tout est impeccable. Plutôt chouette. Voilà, voilà pour la salle d'eau. Alors on sort de là, on va se diriger
vers les premières chambres. Donc on a les premières chambres ici, que vous avez pu apercevoir sur une photo de la présentation. Ici la seconde, alors ici non c'est pas la chambre, pardon, c'est les WC. Donc ici les WC. Et ici les trois dernières chambres. Donc la première qui est ici. Seconde chambre là. Donc pareil, vous voyez les parquets, hein, on garde les parquets. On a un placard de rangement ici également. Un autre placard au fond du couloir. Vous voyez, hein, ça nous fait du rangement encore. Et la dernière chambre est la cinquième du coup. Donc très grande chambre, agréable, sans vis-à-vis. Avec un peu de rangement aussi. Donc voilà pour l'étage. Alors pour l'extérieur. Alors pour l'extérieur, on va profiter d'une terrasse couverte, entièrement couverte et neuve. Donc là, on est tranquille. Donc on a une jolie terrasse, clairement, c'est bien agréable. Avec du coup barbecue et four à pain. Petit espace plancha, enfin, il y a de quoi ranger. Il y a de quoi cuisiner. Donc petite porte vitrée qui est installée, donc vous voyez c'est pas fermé en haut. C'est parce que du coup c'était juste pour fermer pour le vent. On peut manger là même s'il y a du vent, on a la fenêtre qui nous protège un peu. Il y avait un projet de mettre la baie vitrée au fond là. Bon, il n'a pas eu le temps de le faire, mais c'était pour aussi couper du vent. Bon après je crois pas qu'on soit très embêté ici, mais bon voilà. Alors là le jardin, alors on est sur une parcelle d'un peu plus de 1000 mètres carrés. Donc on voit bien la toiture est neuve là de la terrasse. Voilà la bâtisse, la maison est énorme. Donc grand parking. Avec portail donc électrique là-bas. Et puis le reste qui est donc resté en herbe. Voilà. Donc on va avoir pas mal de... Donc là ici on a un peu de rangement, mais on a un chien là qui est resté là le temps qu'il me laisse la maison pour que je puisse faire la présentation. Ils ont mis un chien là, donc on va pas aller le déranger. Mais on a ici donc le chauffe-eau thermodynamique et le tableau électrique qui est à l'intérieur. Donc je pourrais vous le montrer lors d'une visite si vous voulez. Ensuite on a du coup donc cette partie avant qui est très sympa et on a vraiment de la place. Donc voilà, l'environnement est plutôt sympa, on n'est pas trop embêté ici, on est plutôt tranquille. Donc voilà pour cette maison, j'espère que vous avez pu la comprendre et l'appréhender correctement. Bon, vous l'avez bien compris, c'est une maison vraiment typiquement familiale. On a les espaces suffisants en séjour, on a les chambres qui vont avec. On a souvent en ville, on a souvent des maisons avec beaucoup de chambres à l'étage, mais des espaces très petits en bas. Donc ça s'y prête pas très bien. Enfin, j'ai souvent la réflexion de me dire que c'est très bien pour des enfants parce qu'on en a 3 ou 4, on a 3 ou 4 chambres, c'est parfait. Mais ensuite, il faut pouvoir vivre en bas avec eux. Et si on n'a que 30 mètres carrés en bas, c'est parfois compliqué. Parfois, c'est même pas 30 mètres carrés. On a moins que ça. Donc ça s'y prête pas terrible, on n'a pas beaucoup d'extérieur et du coup ça devient assez compliqué, assez vite compliqué. Ici c'est pas le cas, ici on a la chance d'avoir des espaces en bas qui sont très généreux. On a 4 chambres à l'étage plus une chambre en bas. On a une terrasse qui est top juste derrière moi et on a une parcelle de 1000 mètres carrés. Donc clairement les enfants là, tout est clôturé, sécurisé avec un portail. On peut les laisser jouer dehors, il n'y a aucun souci. Et alors si en plus on se sert des combles pour faire une salle de jeu, je peux vous dire que là c'est le top du top. Donc voilà, donc vous avez compris, on a du chauffage électrique, on a de la climatisation réversible à l'étage, on a le poêle à granulés en bas. Bon, il manque juste un garage qu'on pourrait pourquoi pas faire avec une autorisation de l'urbanisme.
Et puis voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal pour le prix. On est bien ici et on n'a rien de spécial à faire niveau technique. Pas de travaux d'électricité, pas de plomberie, pas d'isolation à faire, rien. On fait juste les fenêtres si on a envie. Là, si on les rénove, on les repeint, on ponce, on repeint. C'est pas des fenêtres qui sont non plus dans un état pitoyable. Je veux dire, on a quand même du double vitrage. Voilà. Ben écoutez, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. On peut en discuter. Et puis abonnez-vous parce qu'il y a d'autres nouveautés qui arrivent. Il devrait y en avoir 2 autres. Donc n'hésitez pas et n'hésitez pas aussi à suivre la page YouTube. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.